Et si je vous disais que le secret d'une peau d'apparence plus jeune, d'articulations sans douleur, et d'un corps qui bouge comme s'il avait 10 ans de moins, ne se trouve pas dans un sérum coûteux ou dans le cabinet d'un chirurgien, mais dans votre réfrigérateur, votre garde-manger et votre épicerie locale? La plupart des gens l'ignorent. Mais alors que nous dépensons tous des milliers d'euros en crème au collagène qui restent en surface et ne font quasiment rien, il existe des aliments que votre corps utilise pour construire du collagène de l'intérieur. Des aliments validés par de véritables données scientifiques, de véritables recherches cliniques et des milliers d'années d'utilisation par l'homme. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront complètement votre façon de penser au vieillissement. Restez avec nous car le numéro 8 de cette liste est un minuscule fruit tropical dont presque personne en Occident n'a entendu parler. Et il contient jusqu'à 100 fois plus de pouvoir de construction du collagène qu'une orange. Et le numéro 18 est l'une des sources les plus riches en collagène, un minéral essentiel sur toute la planète. Et la plupart des gens n'en consomment que à des occasions spéciales, sans se rendre compte de ce qu'ils font pour leur peau. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 aliments riches en collagène qui inversent le vieillissement. Classés de remarquables à absolument extraordinaire. 1. Du bouillon d'os. L'élixir anti-âge original. Commençons par l'aliment riche en collagène le plus célèbre qui soit, et pour cause. Le bouillon d'os est consommé par l'homme dans toutes les cultures et sur tous les continents depuis des milliers d'années. La médecine chinoise ancienne l'utilisait pour soutenir les articulations et les reins. Les grands-mères européennes ne juraient que par ses vertus curatives. Les communautés autochtones en ont fait un élément essentiel du processus de guérison après une maladie ou une blessure. Et aujourd'hui, la science moderne confirme ce que toutes les grands-mères savaient déjà. Lorsqu'on laisse mijoter lentement des os, qu'ils soient de bœuf, de poulet, de porc ou de poisson, pendant des heures, quelque chose de remarquable se produit. Les protéines de collagène emprisonnées dans la matrice osseuse et le tissu conjonctif se décomposent en gélatine, puis en acides aminés individuels, glycine, proline et hydroxyproline. Ce sont précisément les éléments constitutifs dont votre corps a besoin pour construire de nouvelles fibres de collagène dans votre peau, votre cartilage, vos tendons et la muqueuse de votre intestin. Des études cliniques montrent que la consommation de peptides de collagène, que le bouillon d'os contient essentiellement, améliore significativement l'élasticité de la peau, réduit l'apparence des rides et favorise le confort articulaire chez les personnes souffrant d'arthrose. Une étude publiée dans la revue Nutrients a révélé que les femmes qui consommaient quotidiennement des peptides de collagène pendant 8 semaines constataient des améliorations mesurables de l'hydratation et de l'élasticité de leur peau par rapport à un groupe témoin. Voici ce qui différencie le bouillon d'os d'un supplément de collagène en comprimé. C'est un aliment complet. Il contient non seulement des précurseurs de collagène, mais aussi des minéraux comme le calcium, le magnésium et le phosphore extraits des os. Il contient des glycosaminoglycanes qui assurent l'amortissement des articulations et de la gélatine qui tapisse et apaise la muqueuse intestinale. L'utilisation traditionnelle est simple et fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Faites mijoter des os de qualité, idéalement provenant d'animaux nourris à l'herbe ou élevés en pâturage, pendant 12 à 24 heures, avec un filet de vinaigre de cidre qui aide à extraire les minéraux des os. Filtrez-le, assaisonnez-le et buvez-le chaud comme un thé. Vous pouvez aussi l'utiliser comme base pour des soupes, des ragoûts et des sauces. Si vous ne deviez retenir qu'un seul aliment qui soit plus bénéfique pour la production de collagène, la santé des articulations, la santé intestinale et l'élasticité de la peau, que tous les autres aliments de cette liste, c'est celui-ci. Le bouillon d'os est un bon point de départ. 2. Des sardines. Le collagène que l'on peut consommer entier.
Voici un aliment que la plupart des gens adorent ou évitent complètement. Mais si vous tenez vraiment à votre apport en collagène, vous devez faire de la place pour les sardines. Ce qui rend les sardines extraordinaires, ce n'est pas seulement leur teneur en acides gras oméga 3, même si c'est impressionnant en soi, c'est le fait que lorsqu'on mange des sardines en conserve, surtout celles dont les arêtes sont tendres et comestibles, vous consommez directement du collagène de poisson. La peau de la sardine contient du collagène marin. Les os contiennent une matrice de collagène. Vous mangez l'animal entier, ce qui signifie que vous bénéficiez de l'ensemble des protéines structurelles. Le collagène marin, et plus particulièrement le collagène de type 1 présent dans la peau des poissons, est considéré comme hautement biodisponible, ce qui signifie que votre corps l'absorbe et l'utilise plus efficacement que le collagène provenant d'autres sources. Les recherches le confirment. Des études sur les peptides de collagène marin montrent des améliorations mesurables de la texture de la peau, de son hydratation et de la réduction des ridules. Mais voici le second avantage que la plupart des gens ignorent. Les acides gras oméga 3 contenus dans les sardines, l'EPA et le DHA, protègent activement votre collagène existant contre la dégradation. L'inflammation est l'un des principaux facteurs de destruction du collagène. Les oméga 3 réduisent cette charge inflammatoire, ce qui signifie qu'ils ne sont pas de simples spectateurs neutres. Ils préservent activement le collagène que vous possédez déjà, tandis que le collagène marin que vous consommez contribue à en produire davantage. Dégustez les sardines directement de la boîte, avec de l'huile d'olive et du citron sur des crackers aux grains entiers. Réduisez-les en purée. Ajoutez-les aux pâtes. Quelle que soit la façon dont vous les appréciez, intégrez-les régulièrement à votre routine hebdomadaire et votre peau vous en remerciera. 3. Des blancs d'œufs, le moteur des acides aminés. Cela pourrait vous surprendre, car dans la culture populaire, le blanc d'œuf est réduit à une source de protéines hypocaloriques pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Mais pour la production de collagène, le blanc d'œuf est bien plus important. Le blanc d'œuf est l'une des sources alimentaires les plus riches en proline, l'un des deux acides aminés essentiels dont votre corps a absolument besoin pour synthétiser le collagène. Sans proline, la production de collagène n'a tout simplement pas lieu. Votre corps peut produire lui-même une certaine quantité de proline. Mais les sources alimentaires augmentent considérablement l'apport disponible pour la construction de nouvelles fibres de collagène. Considérez la proline comme la structure de base de la triple hélice de collagène. La structure protéique a 3 brins torsadés qui confèrent à la peau son élasticité et aux articulations leur capacité d'amortissement. Lorsque votre alimentation ne vous apporte pas suffisamment de proline, votre corps doit détourner des ressources ou simplement produire moins de collagène. Lorsque l'approvisionnement est régulier, la machine fonctionne. Le blanc d'œuf contient également de la glycine en plus petite quantité, l'autre acide aminé essentiel au collagène, et il est riche en lysine, dont nous reparlerons plus tard. Un autre élément constitutif du processus de construction du collagène. Les recherches sur la qualité des protéines alimentaires et le vieillissement cutané montrent systématiquement qu'un apport adéquat en protéines, notamment provenant de sources complètes et biodisponibles comme les œufs, est directement associé à une meilleure structure de la peau et à un vieillissement visible plus lent. Consommer 2 à 3 œufs par jour contribue de manière significative à vos besoins en acides aminés de collagène. Brouillés, pochés, durs, peu importe. Les œufs font partie des aliments les plus abordables, accessibles et riches en collagène de toute cette liste. Quatrièmement, la peau de poulet, une source de collagène souvent négligée. Pendant des décennies, on nous a dit de jeter la peau, de l'enlever avant la cuisson, de manger la chair maigre du blanc et de jeter le reste. Et d'un point de vue strictement calorique, ce conseil n'était pas dénué de logique. Mais du point de vue du collagène, nous jetions par-dessus bord l'un des meilleurs atouts de notre alimentation. Peau et tissu conjonctif de poulet.
Le cartilage, les tendons et les ligaments autour des articulations figurent parmi les sources naturelles de collagène les plus riches que l'on trouve dans les aliments courants. Ce n'est pas un hasard. La majorité des compléments alimentaires à base de collagène disponibles sur le marché aujourd'hui sont dérivés du collagène de poulet, et plus précisément du collagène de type 2, qui est le principal type présent dans le cartilage. Le collagène de type 2 est particulièrement important pour la santé des articulations. Des études sur la supplémentation en collagène de poulet, notamment des recherches publiées dans la revue Clinical Interventions in Aging, montrent des réductions significatives des douleurs et des raideurs articulaires chez les personnes souffrant d'arthrose. Le collagène semble agir à la fois comme matériau de construction direct pour la réparation du cartilage et comme modulateur de la réponse immunitaire qui provoque l'inflammation articulaire. Les cultures culinaires traditionnelles le comprenaient intuitivement. La cuisson de la volaille entière, avec la carcasse pour le bouillon, la consommation de la chair foncée et de la peau, et l'utilisation des articulations cartilagineuses étaient une pratique courante. L'aile de poulet et la cuisse de poulet cuite lentement à feu doux jusqu'à ce que le tissu conjonctif s'attendrisse sont de véritables aliments thérapeutiques. N'ayez pas peur de la peau du poulet. Mangez l'oiseau entier. Vos articulations ressentiront la différence. 5. Saumon. Le collagène marin à son meilleur. Le saumon mérite sa réputation d'être l'un des aliments les plus sains au monde. Le collagène marin issu de la peau de poisson possède une structure moléculaire qui imite étroitement le collagène humain, ce qui explique en partie pourquoi les chercheurs pensent qu'il présente une biodisponibilité aussi élevée. Votre corps le reconnaît et le met à profit. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a révélé qu'une supplémentation en peptides de collagène marin améliorait l'élasticité, l'hydratation et la rugosité de la peau sur une période de 12 semaines. L'ampleur des effets était cliniquement significative et non marginale. Parallèlement, les acides gras oméga 3 présents dans la chair du saumon agissent comme pour les sardines. Ils réduisent l'inflammation systémique, qui est l'un des principaux facteurs d'accélération de la dégradation du collagène. Les rayons UV, la pollution, le stress et une mauvaise alimentation sont autant de facteurs qui alimentent l'inflammation. Les oméga 3 constituent un contrepoids biologique. Mangez la peau lorsque vous cuisinez du saumon. Laissez-le en place lorsque vous le grillez, le rôtissez ou le faites revenir à la poêle. Il croustille à merveille et délivre directement un concentré de collagène marin. Le saumon sauvage est préférable pour sa saveur et sa valeur nutritionnelle, mais le saumon d'élevage apporte tout de même des bienfaits significatifs en collagène et en oméga 3. 6. Les agrumes, catalyseurs de collagène. C'est ici que nous passons des sources directes de collagène à la catégorie tout aussi cruciale de la synthèse du collagène. Ce dont votre corps a besoin pour construire du collagène à partir des acides aminés que vous lui fournissez. Et rien n'est plus important dans cette catégorie que la vitamine C. Orange, citron, pamplemousse, lime, ces fruits sont réputés pour leur teneur en vitamine C. Et en matière de production de collagène, cette réputation est tout à fait justifiée. Voici pourquoi. La synthèse du collagène est un processus biochimique en plusieurs étapes qui nécessite une enzyme appelée proline hydroxylase pour transformer la proline en hydroxyproline. La forme stabilisée de l'acide aminé, qui est effectivement incorporé dans la fibre de collagène, et la prolixylase dépend entièrement de la vitamine C pour fonctionner. Pas de vitamine C, pas d'hydroxyproline, pas d'hydroxyproline, pas de collagène stable. C'est pourquoi la carence en vitamine C, le scorbut, provoque la dégradation littérale du collagène. Les gencives saignent, les plaies ne guérissent pas, la peau se détériore, les anciennes cicatrices se rouvrent. Chacun de ces symptômes est un symptôme de dégradation du collagène. La vitamine C n'est pas optionnelle pour la production de collagène. C'est la clé qui déverrouille tout le processus. Outre son rôle dans la synthèse, la vitamine C est également un puissant antioxydant
qui protège directement les fibres de collagène des dommages oxydatifs. Les radicaux libres issus de l'exposition aux UV, de la pollution et des sous-produits métaboliques dégradent le collagène existant. La vitamine C neutralise ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Une orange moyenne contient environ 70 mg de vitamine C. L'apport journalier recommandé actuel est de 65 à 90 mg. Mais les recherches sur la santé de la peau et la synthèse du collagène suggèrent que des apports plus élevés, de 200 à 500 mg par jour, pourraient être optimaux. C'est facilement réalisable grâce à l'alimentation si vous consommez régulièrement des agrumes. Pressez du citron dans votre eau. Mangez une orange en guise de collation. Ajoutez du pamplemousse à votre petit déjeuner. Ce ne sont pas seulement des aliments sains. Ils constituent l'interrupteur biologique de tout votre système de production de collagène. 7. Amla. Le secret de beauté ancestrale. Nous allons maintenant aborder un sujet que la plupart des discussions occidentales sur la nutrition n'explorent jamais. Et c'est un problème, car l'amla, également connu sous le nom de groseille indienne, est peut-être l'un des aliments les plus puissants au monde pour soutenir la production de collagène. L'amla est un pilier de la médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans. Les textes anciens le décrivent comme un tonique rajeunissant pour la peau, les cheveux et les tissus conjonctifs. Les praticiens traditionnels l'utilisaient pour favoriser tout, de la santé des yeux à la fonction digestive en passant par la longévité. Et les analyses biochimiques modernes révèlent précisément pourquoi. L'amla est extraordinairement riche en vitamine C, contenant de 20 à 30 fois plus de vitamine C qu'une orange, gramme pour gramme. Mais ce qui rend l'amla vraiment exceptionnel, c'est que sa vitamine C est liée à des composés appelés tannins, ce qui la rend exceptionnellement stable. La majeure partie de la vitamine C se dégrade rapidement sous l'effet de la chaleur, de la lumière et du temps. La vitamine C contenue dans l'amla persiste. Pour cuisiner l'amla, séchez-la ou réduisez-la en poudre. Elle conserve une proportion de vitamine C bien plus importante que d'autres sources. La recherche clinique sur l'amla est en plein essor. Des études ont montré que l'extrait d'amla réduit les marqueurs du stress oxydatif, favorise la santé de la peau et possède des effets anti-inflammatoires. Une étude publiée dans l'International Journal of Food Sciences and Nutrition a révélé que la consommation régulière d'amla améliorait plusieurs marqueurs de la santé cardiovasculaire et métabolique, ce qui correspond à sa forte activité antioxydante. Pour la peau en particulier, la poudre d'amla mélangée à des smoothies, de l'eau ou du yaourt fournit une dose concentrée de vitamine C dont votre machinerie de collagène a besoin pour fonctionner à plein régime. Vous trouverez de la poudre d'amla dans les épiceries indiennes, les magasins de produits diététiques et en ligne. Si vous ne l'utilisez pas, vous vous privez d'un des outils naturels les plus puissants pour stimuler la production de collagène. 8. Cerise acérola, 100 fois la puissance d'une orange. C'est celui dont j'ai parlé au début, et je veux que vous compreniez à quel point ce petit fruit est remarquable. La cerise acérola est un petit fruit rouge vif originaire des Caraïbes et des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Elle n'a rien d'exceptionnel, la taille d'une grosse cerise et un peu acidulée. Rien dans son apparence ne laisse deviner ce qu'il renferme. Mais gramme pour gramme, la cerise acérola est l'une des sources les plus concentrées en vitamine C que l'on puisse trouver dans la nature. On parle de 1000 à 4500 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Une orange, à titre de comparaison, contient environ 53 mg pour 100 g. La cerise acérola ne se contente pas de devancer la concurrence, elle la surpasse largement. Certaines variétés contiennent 50 à 100 fois plus de vitamine C que les oranges. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité biochimique documentée. Pour la production de collagène, cela a une importance capitale. Comme nous l'avons établi, la vitamine C est le facteur limitant la vitesse de synthèse du collagène. Une plus grande quantité de vitamine C disponible, jusqu'à un certain seuil,
signifie une plus grande capacité de synthèse du collagène. La cerise acérola inonde ce système. Outre la vitamine C, l'acérola contient également des caroténoïdes, des bioflavonoïdes et d'autres antioxydants qui agissent en synergie pour protéger et soutenir la structure de la peau. Les communautés traditionnelles des Caraïbes et du Brésil utilisent depuis longtemps l'acérola comme aliment et remède traditionnel pour renforcer le système immunitaire, favoriser la cicatrisation des plaies et améliorer la santé de la peau. Les recherches ethnobotaniques modernes valident ces usages traditionnels. L'acérola est disponible sous forme de pulpe congelée dans les épiceries latino-américaines, en poudre en ligne et dans les magasins de produits diététiques, et de plus en plus sous forme de compléments alimentaires. Si vous utilisez un supplément de vitamine C et souhaitez passer à une source alimentaire complète à biodisponibilité supérieure, l'acérola est la solution. Si vous comprenez que la santé du collagène nécessite à la fois les matières premières pour sa construction et les nutriments pour activer ce processus, alors faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent réellement des réponses scientifiquement étayées sur le vieillissement et la nutrition. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets tels que la nutrition, la longévité et le bien-être fondés sur des preuves scientifiques, et je serai ravi de vous compter parmi nous. Continuons. 9. Ail. L'ail, ce secret bien gardé du soufre, est omniprésent dans les discussions sur la santé et la nutrition. Et ce n'est pas sans raison. Mais le mécanisme précis qui fait de l'ail un allié du collagène est un mécanisme dont presque personne ne parle. L'ail est riche en soufre. Le soufre est un minéral qui joue un rôle essentiel, mais sous-estimé, dans la production et la protection du collagène. Voici pourquoi le soufre est important pour le collagène. La molécule de collagène est maintenue en partie par des liaisons croisées, contenant du soufre entre les chaînes protéiques. Ces liaisons croisées confèrent au collagène sa résistance à la traction, sa capacité à résister à l'étirement et à la déchirure. Un apport suffisant en soufre dans votre alimentation favorise la formation et le maintien de ces liaisons croisées. Sans suffisamment de soufre, les fibres de collagène sont plus faibles et plus sujettes à la dégradation. L'ail contient également des composés, notamment l'allisonine et ses dérivés, qui inhibent des enzymes appelées métalloprotéinines matricielles, MMP. Ce sont des enzymes qui décomposent le collagène. Elles participent naturellement au remodelage des tissus, mais lorsqu'elles sont hyperactives en raison d'une inflammation, de dommages causés par les UV ou du vieillissement, elles accélèrent la perte de collagène. Les composés actifs de l'ail contribuent à les contrôler. Les recherches cliniques sur l'ail sont nombreuses. Des études montrent des bienfaits sur la santé cardiovasculaire, la fonction immunitaire et la tension artérielle. Autant de facteurs qui, lorsqu'ils sont mal gérés, accélèrent le vieillissement systémique, y compris le vieillissement cutané. L'ail est véritablement l'un des aliments médicinaux les plus étudiés au monde. Consommez-le cru lorsque c'est possible. L'allisonine est plus biodisponible avant la cuisson. Écrase-le. Laissez reposer quelques minutes pour permettre la conversion enzymatique. Alors utilisez-le. L'ail cru, ainsi que les vinaigrettes, les sauces et les trempettes, constituent le meilleur moyen de bénéficier de ces composés protecteurs du collagène. 10. Les légumes à feuilles vertes, la chlorophylle et le lien avec le collagène. Épinards, choux frisés, blettes, choux verts. S'il y a une catégorie d'aliments qui apparaît systématiquement dans toutes les études sur la longévité et le vieillissement, ce sont bien les légumes verts à feuilles foncées. Et leur contribution à la santé du collagène est plus profonde que la plupart des gens ne le pensent. En plus d'être d'excellentes sources de vitamine C, que l'on sait essentielles à la synthèse du collagène. Les légumes à feuilles vertes contiennent de la chlorophylle, le pigment vert qui est le moteur de la photosynthèse. Et des recherches suggèrent que la chlorophylle pourrait avoir un effet remarquable sur la peau humaine.
Il semblerait qu'il augmente la production de précurseurs du collagène dans les cellules de la peau. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que la chlorophylle alimentaire augmentait les niveaux de procollagène dans la peau et présentait des effets de protection solaire au niveau cellulaire. Il s'agit d'un domaine de recherche émergent, mais les premiers résultats sont véritablement fascinants. L'idée que la même molécule utilisée par les plantes pour capter l'énergie lumineuse pourrait contribuer à protéger la peau humaine des dommages causés au collagène par la lumière. Les légumes à feuilles vertes sont également riches en lutéine et en zéaxanthine, des caroténoïdes qui protègent les cellules de la peau du stress oxydatif induit par les UV. Elles fournissent de la vitamine K qui joue un rôle dans la carboxylation des protéines impliquées dans la structure des os et de la peau, et elles apportent du magnésium nécessaire à des centaines de processus enzymatiques, notamment ceux impliqués dans la synthèse des protéines. Si vous consommez quotidiennement des légumes verts à feuilles, vous offrez à votre peau un réseau complexe et interdépendant de soutien du collagène, depuis l'apport de matières premières jusqu'à l'activation de la synthèse en passant par la protection contre les dommages environnementaux. Consommez-les crus en salade. Faites-les sauter dans de l'huile d'olive avec de l'ail. Mixez-les pour en faire des smoothies. La quantité compte. Visez plusieurs portions importantes chaque jour. 11. Baies. Le garde du corps en collagène. Myrtille, fraises, mûres, framboises. Ce ne sont pas seulement de délicieux produits. Ils font partie des protecteurs les plus efficaces de votre réserve de collagène existante. Voici l'idée clé. La production de collagène ne représente que la moitié du problème. L'autre moitié est une protection contre le collagène. Votre corps produit du collagène en continu, mais il en perd également en continu à cause des rayons UV, de l'inflammation, de la glycation due à une glycémie élevée, du stress oxydatif causé par les toxines environnementales et les sous-produits métaboliques. Le résultat net, c'est ce que nous appelons le vieillissement cutané. Pour ralentir ce processus, il faut protéger ce que l'on a construit autant qu'il faut en construire davantage. Les baies sont gorgées d'anthocyanes, les pigments violets et rouges qui leur donnent leur couleur. Les anthocyanes figurent parmi les antioxydants les plus puissants présents dans les aliments. Ils neutralisent les radicaux libres avant que ceux-ci ne puissent attaquer les fibres de collagène. Des recherches montrent que les anthocyanes inhibent également les voies inflammatoires qui déclenchent les enzymes MMP. Là, ils ciblent également ces mêmes enzymes dégradant le collagène. Les fraises présentent l'avantage supplémentaire d'une teneur importante en vitamine C. Une tasse de fraises fournit plus de 85 mg, dépassant ainsi l'apport journalier recommandé en une seule portion. Les myrtilles ajoutent du resveratrol, un polyphénol également présent dans les raisins rouges, associé à la longévité et à la protection du collagène. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que les anthocyanes des baies inhibaient la dégradation du collagène dans des modèles de tissus cutanés. La protection était mesurable et dépendante de la dose. Mangez une poignée de baies mélangées chaque jour. Ajoutez-les à du yaourt, du gruau, des smoothies ou dégustez-les tout simplement tels quels. Ils nourrissent simultanément votre système de défense antioxydant et protègent le collagène que vous vous efforcez tant de construire grâce à tous les autres aliments de cette liste. 12. Graines de citrouille, zinc et minéral réparateur pour la peau. Les petites graines de citrouille, vertes et légèrement noisettées, passent facilement inaperçues. Mais si votre production de collagène est insuffisante, une carence en zinc est l'une des raisons les plus fréquentes. Et les graines de citrouille sont l'une des meilleures sources alimentaires de zinc. Le zinc est nécessaire à l'activité des enzymes de synthèse du collagène. C'est un coacteur de la prolactine hydroxylase, la même enzyme activée par la vitamine C, et d'autres enzymes impliquées dans la réticulation et la stabilisation du collagène. Sans un apport suffisant en zinc, le processus de construction du collagène est littéralement incomplet.
Le zinc est également essentiel à la cicatrisation des plaies, au renouvellement des cellules cutanées et à la régulation des réponses inflammatoires qui affectent la santé de la peau. La prévalence mondiale de l'insuffisance en zinc est étonnamment élevée, touchant selon les estimations plus de 2 milliards de personnes dans le monde, en particulier les populations qui dépendent fortement des régimes alimentaires à base de plantes où l'absorption du zinc peut être réduite par les flavonoïdes. Les symptômes d'une carence en zinc sous-optimale comprennent une cicatrisation lente des plaies, une peau rugueuse ou terne et une fonction immunitaire altérée, autant de symptômes qui recoupent significativement le vieillissement cutané accéléré. Une portion de 28 grammes de graines de citrouille contient environ 2,2 mg de zinc, une contribution significative aux 8 à 11 mg par jour recommandés pour les adultes. Ils sont également riches en magnésium, en graisses saines et en protéines végétales. Faites-les légèrement griller et ajoutez-les aux salades, aux soupes et aux bols de céréales. Dégustez-les en guise d'en-cas avec une poignée de baies. Ce sont parmi les graines les plus riches en nutriments qui existent, et pour la production de collagène en particulier, le zinc qu'elles contiennent est irremplaçable. 13. Noix de cajou. Le raccordement en cuivre. La plupart des gens savent que les noix de cajou sont une bonne source de graisses saines et de protéines rassasiantes. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les noix de cajou sont l'une des meilleures sources alimentaires de cuivre. Et le cuivre est essentiel à la formation du collagène d'une manière irremplaçable. Voici le mécanisme. L'une des dernières étapes de la synthèse du collagène. La réticulation des fibres de collagène individuelles en réseau de collagène stable et durable nécessite une enzyme appelée lysol oxydase. La lysozyme oxydase est une enzyme dépendante du cuivre. Sans cuivre, il ne peut pas fonctionner. Sans lysol oxydase fonctionnelle, les chaînes de collagène nouvellement synthétisées ne peuvent pas être correctement entrecroisées pour former les fibres organisées qui donnent à la peau sa structure et sa résilience. Bien que relativement rare dans les pays développés, la carence en cuivre peut perturber cette étape cruciale et entraîner une fragilité des tissus conjonctifs, un relâchement cutané, une mauvaise cicatrisation et une instabilité articulaire. Un apport suffisant en cuivre garantit le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de production de collagène, du début à la fin. Une portion de 28 grammes de noix de cajou fournit environ 0,6 ml de cuivre, soit environ 67% de l'apport quotidien recommandé. Ils contiennent également du magnésium, du fer et du zinc en quantité significative. Ajoutez des noix de cajou au sauté. Incorporez-les dans des sauces onctueuses ou dégustez-les à pleine poignée en guise d'en-cas, pour la voie de réticulation du collagène. Ils accomplissent une tâche qu'aucun autre en-cas courant ne remplit aussi bien. 14. Les avocats protègent ce que vous avez construit. Si les baies sont comme un bouclier de collagène contre les attaques oxydatives, les avocats constituent un rempart contre une autre menace, la peroxydation lipidique et la destruction des membranes graisseuses qui entourent les peptidoglycanides. Ajoutez des noix de cajou au sauté, incorporez-les dans des sauces onctueuses ou dégustez-les à pleine poignée en guise d'en-cas, pour la voie de réticulation du collagène. Ils accomplissent une tâche qu'aucun autre en-cas courant ne remplit aussi bien. 14. Les avocats protègent ce que vous avez construit. Si les baies sont comme un bouclier de collagène contre les attaques oxydatives, les avocats constituent un rempart contre une autre menace, la peroxydation lipidique et la destruction des membranes graisseuses qui entourent les cellules de la peau. Les avocats sont extraordinairement riches en vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège spécifiquement les structures grasses. Les cellules de la peau, comme toutes les cellules, sont entourées de membranes composées de graisse. Lorsque ces membranes sont endommagées par les radicaux libres, les cellules fonctionnent mal, se régénèrent lentement et produisent moins de collagène. La vitamine E donne des électrons pour neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne puissent oxyder les membranes cellulaires.
Mais les avocats ne se contentent pas de fournir de la vitamine E. Ils sont riches en acide oléique, la même graisse monoinsaturée qui fait de l'huile d'olive un ingrédient vedette pour la santé de la peau. Des études montrent qu'une consommation élevée d'acide oléique est associée à une meilleure texture de la peau et à une meilleure hydratation. Les matières grasses contenues dans les avocats améliorent également de manière significative l'absorption des nutriments liposolubles, des caroténoïdes, de la vitamine K et de la vitamine E elle-même, provenant d'autres aliments consommés en même temps. L'ajout d'avocat à une salade peut multiplier par plusieurs fois l'absorption des antioxydants qui soutiennent le collagène contenu dans cette salade. Les avocats contiennent également des précurseurs du glutathion qui soutiennent le système antioxydant principal de l'organisme, ainsi que des quantités importantes de folate et de potassium qui contribuent à la santé cellulaire globale. Mangez un demi-avocat par jour. Ajoutez-le aux salades. Étalez-le sur du pain grillé. Incorporez-le dans vos smoothies. C'est l'une des améliorations alimentaires les plus complètes que vous puissiez apporter à la santé de votre peau et à la protection du collagène. 15. Tomates. Le bouclier UV. Voici un aliment qui devrait faire partie de votre alimentation quotidienne, notamment pour ses propriétés protectrices contre l'un des plus grands ennemis du collagène, le soleil. Les tomates sont la source alimentaire courante la plus riche en lycopine, un pigment caroténoïde responsable de leur couleur rouge et l'un des plus puissants inhibiteurs d'oxygène singulé en biochimie humaine. L'oxygène singulé est l'espèce réactive générée lorsque les rayons UV frappent les tissus cutanés. Et c'est l'un des principaux déclencheurs de l'activation du MMP, ces enzymes dégradant le collagène que l'on retrouve sans cesse dans cette liste. Les recherches cliniques sur la lycopine sont convaincantes. Une étude marquante publiée dans le British Journal of Dermatology a révélé que les participants qui consommaient quotidiennement de la pâte de tomate pendant 12 semaines présentaient des dommages cutanés induits par les UV significativement moins importants que le groupe témoin. Réduction de 33% des réactions au coup de soleil. La protection était mesurable au niveau tissulaire. D'autres recherches distinctes établissent un lien entre des niveaux plus élevés de lycopine dans la peau et une meilleure texture cutanée, moins de rides, ainsi qu'une réduction des rougeurs et des rugosités. La lycopine ne remplace pas la crème solaire. Rien ne le fait. Mais elle offre une défense biologique interne qui réduit considérablement l'agression oxydative que l'exposition aux UV inflige à votre collagène. Voici quelque chose d'important à propos des tomates. La biodisponibilité de la lycopine augmente considérablement lorsque les tomates sont cuites et consommées avec des matières grasses. Sauce tomate, tomates rôties à l'huile d'olive, tomates séchées au soleil. Ces formes apportent beaucoup plus de lycopène assimilable que les tomates crues consommées seules. Faites cuire vos tomates. Votre collagène vous remerciera. 16. Les poivrons, la bombe de vitamine C la plus négligée. Nous avons parlé des agrumes comme source réputée de vitamine C. Mais voici un fait qui surprend véritablement la plupart des gens. Les poivrons rouges contiennent beaucoup plus de vitamine C que les oranges. Un seul poivron rouge moyen fournit environ 190 mg de vitamine C, soit à peu près le double de ce que contient une orange moyenne. Outre la vitamine C, les poivrons rouges sont riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l'organisme. La vitamine A est essentielle au renouvellement des cellules cutanées et à la production de nouvelles cellules, celles qui formeront la couche superficielle de la peau que vous voyez et sentez. Sans une quantité suffisante de vitamine A, le renouvellement des cellules cutanées ralentit. Les cellules existantes accumulent des dommages et la qualité globale de la surface de votre peau se dégrade. L'association de ces deux nutriments, la vitamine C, en grande quantité pour l'activation de la synthèse du collagène, et la vitamine A, pour soutenir le renouvellement des cellules cutanées qui offrent au collagène nouvellement synthétisé un environnement sain, fait des poivrons rouges
un aliment à double action riche en collagène. Les poivrons sont également riches en quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, et en ludoline, qui a été étudié pour sa capacité à protéger contre les dommages cutanés induits par les UV. Ajoutez des poivrons crus coupés en tranches à chaque salade et bol de céréales. Faites-les rôtir avec de l'huile d'olive et de l'ail. Incorporez-les dans des sauces. Garnissez-les de farces riches en protéines. Ils sont polyvalents, délicieux, abordables et fournissent à chaque bouchée l'un des micronutriments les plus importants pour votre système de production de collagène. 17. Algues. Le secret anti-âge de l'océan. Ce produit mérite plus d'attention qu'il n'en reçoit dans la nutrition occidentale traditionnelle, car les algues agissent au niveau cellulaire d'une manière que très peu d'aliments peuvent revendiquer. Les algues, notamment des variétés comme le nori, le wakame, le varech et la spiruline, contiennent une famille de composés appelés polysaccharides sulfatés. Des recherches ont démontré que ces composés peuvent en réalité stimuler l'activité des fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules cutanées responsables de la production de collagène. Des études sur des cultures cellulaires et des animaux ont montré que les extraits d'algues augmentent la synthèse de collagène et contribuent au maintien de l'intégrité structurelle de la matrice extracellulaire qui assure la cohésion des tissus cutanés. Une étude publiée dans la revue Marine Drugs a démontré que des polysaccharides spécifiques provenant d'algues brunes inhibaient les enzymes dégradant le collagène tout en favorisant simultanément la synthèse de nouveaux collagènes. Une double action qui la rend particulièrement intéressante pour la recherche anti-âge. Au-delà de ces mécanismes spécifiques au collagène, les algues constituent l'une des sources alimentaires les plus riches en iode, qui soutient la fonction thyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes régulent directement le métabolisme et le renouvellement des cellules cutanées. L'hypothyroïdie, même infraclinique, est fortement associée à une peau sèche et fine et à une mauvaise cicatrisation. Les algues contiennent également de la fucoïdine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires étudié pour son rôle potentiel dans la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus. Ajoutez des feuilles de nori séchées à vos repas. Incorporez le wakame dans la soupe miso. Essayez la poudre de spiruline dans un smoothie. Les algues font partie des rares aliments susceptibles de stimuler activement vos cellules productrices de collagène, au lieu de simplement leur fournir des matières premières. Et il s'agit là d'une catégorie d'actions fondamentalement différente. 18. Huîtres, l'aliment le plus riche en zinc au monde. Nous voici au numéro 18, et c'est celui dont je parlais au début, celui que la plupart des gens ne consomment que à des occasions spéciales, sans se rendre compte à quel point il est un concentré de nutriments. Les huîtres contiennent plus de zinc par portion que tout autre aliment sur Terre. Une seule portion de 6 huîtres crues fournit environ 32 mg de zinc, soit près de 3 fois l'apport quotidien recommandé pour un adulte. C'est extraordinaire. Comme nous l'avons constaté avec les graines de citrouille, le zinc est absolument essentiel à la synthèse du collagène. Mais les huîtres en fournissent une quantité et une forme, un minéral lié aux tissus animaux, nettement plus biodisponibles que les sources végétales. Mais le zinc n'est pas la seule raison pour laquelle les huîtres figurent en tête de toute liste sérieuse d'aliments anti-âge. Les huîtres sont également riches en cuivre, ce qui soutient la voie de réticulation de la lysol oxydase dont nous avons parlé avec les noix de cajou. Elles constituent une source complète de protéines contenant de la glycine, de la proline et de l'hydroxyproline, les véritables éléments constitutifs du collagène. Ils contiennent des acides gras oméga 3. Elles constituent l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine B12 et fournissent des quantités importantes de fer et de sélénium. En résumé, les huîtres constituent un concentré de précurseurs de collagène, de coacteurs et d'antioxydants protecteurs, le tout dans un seul aliment. Les cultures traditionnelles qui consommaient régulièrement des huîtres, les communautés côtières d'Asie, d'Europe et des Amériques, comprenaient intuitivement que les coquillages
était source de vitalité et de force. La science nutritionnelle moderne a démontré précisément pourquoi il n'est pas nécessaire de manger des huîtres quotidiennement. Même 1 ou 2 fois par semaine, en complément régulier de votre alimentation, constitue un apport en zinc qu'aucun aliment végétal ne peut égaler. Frais, fumés, en conserve, toutes les formes sont nutritionnellement précieuses. 19. Haricots, la fondation de la lysine. Nous avons abordé les sources de collagène d'origine animale, les activateurs de vitamine C, les coacteurs zinc et cuivre. Nous arrivons maintenant à un groupe alimentaire qui fournit un élément qu'aucune autre source ne contient en premier: la lysine. La lysine est le 3e acide aminé essentiel à la synthèse du collagène, aux côtés de la glycine et de la proline. Votre corps utilise la lysine pour construire la chaîne de collagène, puis pour l'hydroxylait en hydroxycine. Une autre forme modifiée est nécessaire pour une réticulation stable du collagène. Tout comme les enzymes qui modifient la proline, celles qui modifient la lysine ont également besoin de vitamine C pour fonctionner. L'ensemble du processus de synthèse du collagène est remarquablement interconnecté. Les haricots noirs, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles et les edamames sont tous d'excellentes sources de lysine. Ceci est particulièrement important pour les personnes suivant un régime alimentaire à base de plantes, car la lysine est l'acide aminé limitant dans la plupart des céréales, ce qui signifie que les régimes riches en céréales et sans légumineuses peuvent être insuffisants en lysine pour soutenir pleinement la production de collagène. Les recherches sur la consommation de légumineuses montrent systématiquement des liens avec une meilleure santé métabolique, une inflammation réduite et des taux plus faibles de maladies chroniques. Les fibres contenues dans les haricots nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, lesquels réduisent l'inflammation systémique. Et une inflammation réduite signifie une dégradation réduite du collagène. Les haricots sont également riches en manganèse, un minéral qui agit comme coacteur d'une enzyme impliquée dans la formation de la matrice de collagène du cartilage. Ils sont abordables, se conservent longtemps et sont extraordinairement polyvalents. Soupe aux haricots noirs, chili aux haricots rouges, ragoût de lentilles. Chaque portion apporte de la lysine au fondement de votre machinerie de construction du collagène. 20. Gélatine. Le collagène sous sa forme la plus assimilable. Et nous y voilà. Numéro 20. L'aliment que j'ai gardé pour la fin, car il représente le lien le plus direct possible entre l'alimentation et le collagène, la gélatine étant essentiellement du collagène. La gélatine est le produit obtenu par la cuisson du collagène. Les longues chaînes protéiques à triple hélice du collagène sont décomposées par la chaleur en chaînes peptidiques plus courtes. Et ça, c'est de la gélatine. Lorsque vous préparez un bouillon d'os et qu'il se solidifie au réfrigérateur en une masse tremblotante, il s'agit de gélatine. Lorsque vous préparez des aspics traditionnels, des panna cotta ou des consommés français classiques qui prennent une consistance ferme, il s'agit de gélatine. Quand vous laissez refroidir une bonne soupe au poulet et que vous constatez qu'elle s'est transformée en un gel solide, c'est de la gélatine. Voici pourquoi c'est si important. La gélatine est du collagène partiellement décomposé, en une forme plus facile à digérer. Lorsque vous consommez de la gélatine, votre intestin absorbe les chaînes peptidiques, de courtes séquences d'acides aminés, qui comprennent des fragments contenant de l'hydroxyproline. Des recherches suggèrent que ces fragments spécifiques agissent comme des signaux pour vos fibroblastes, les stimulant à augmenter leur propre production de collagène. Vous ne fournissez pas seulement des matériaux de construction, vous envoyez peut-être des signaux biologiques qui activent le processus de construction lui-même. Une étude randomisée, contrôlée, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a révélé que les athlètes qui consommaient de la gélatine avant l'effort physique présentaient des taux de synthèse de collagène significativement plus élevés dans leurs tendons et leurs cartilages que dans un groupe témoin. L'effet a été significatif.
environ un doublement des marqueurs de synthèse du collagène. La gélatine en poudre non aromatisée peut être ajoutée à l'eau chaude, au café, au thé, au smoothie, aux soupes et aux sauces. Vous pouvez préparer des bonbons gélifiés maison avec de la gélatine et du jus de fruits, fournissant du collagène sous une forme appréciée des enfants comme des adultes. C'est l'aliment à base de collagène le plus biodisponible, le plus directement utilisable et le plus validé scientifiquement de toute cette liste. Si vous préparez un bouillon d'os à partir de l'ingrédient numéro 1, vous obtenez déjà de la gélatine. Si vous en consommez régulièrement, laissez-le prendre au réfrigérateur et consommez le bouillon solidifié, vous consommez de la gélatine sous sa forme la plus naturelle et traditionnelle. Les cultures alimentaires qui vieillissaient le mieux, qui conservaient une peau souple, des articulations flexibles et une bonne résistance physique jusqu'à un âge avancé, étaient celles qui utilisaient l'animal entier, qui faisaient mijoter les os, qui appréciaient la gélatine dans un ragoût mijoté. Ils ignoraient tout des fibroblastes et des liaisons croisées du collagène, mais ils savaient empiriquement, grâce à des milliers d'années d'observation, que ces aliments maintenaient les gens forts et en bonne santé. La science moderne a désormais cartographié ces mécanismes avec une précision moléculaire remarquable, et la conclusion reste la même. La gélatine, collagène cuit, est l'un des aliments anti-âge les plus puissants qui existent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan d'action complet, scientifiquement prouvé, pour nourrir votre système de collagène sous tous ses aspects. Je vous laisse avec le cadre. Stimuler la production de collagène de l'intérieur grâce à des sources directes. Bouillon d'os, gélatine, peau de poulet, sardines, saumon, blanc d'œuf et huîtres. Activez votre machinerie de synthèse du collagène grâce à la vitamine C provenant des agrumes, des poivrons, des cerises acérola et de l'amla. Protégez votre collagène existant grâce aux antioxydants contenus dans les baies, les avocats, les tomates, les algues et les légumes à feuilles vertes. Apportez à vos enzymes de collagène les coacteurs minéraux dont elles ont besoin grâce aux graines de citrouille, aux noix de cajou, aux huîtres et à l'ail. Et posez les bases de l'apport en acides aminés avec des haricots et des œufs. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Il s'agit d'une stratégie alimentaire accessible à tous, quel que soit leur âge, dès aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de percevoir la nourriture dans votre assiette. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt bouillon d'os, cerise, acérola ou huître? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, qui se fonde sur des preuves, qui est pratique et qui est profondément liée au fonctionnement réel du corps. Car la stratégie anti-âge la plus puissante ne se trouve pas dans une bouteille, elle se trouve dans votre assiette. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre.